Salam shalom, salutations. Donc je voulais faire une vidéo très importante parce que quand je me balance des vidéos sur des preuves électroniques, on va croire, on va se dire ouais, le mec il est en train de, en fait il veut se servir de services publics et tout, de personnes et tout. Il manipule les gens et tout. C'est pas je manipule les gens. Je vais vous dire ce qui se passe. Je vais vous donner une anecdote. Déjà, mon véhicule là que je suis en train de conduire, je l'ai réparé de ma poche. Ça veut dire que j'étais pas en tort. J'étais garé dans un hôtel là quand j'ai travaillé dans ce travail là. On m'a hébergé dans un hôtel parce que j'habitais pas là. En Moselle, je rappelle, j'ai été boycotté au niveau du travail. J'étais bloqué. À chaque fois, j'avais des couilles. Bref, ma femme me mettait la pression, tout ça. Elle m'a même menacé économiquement. Elle m'a dit oh, je vais te laisser ton compte dans la merde parce que moi j'ai fait un découvert. Bref, je me mettais dans la merde. Pourquoi? Pour réparer le véhicule malgré que j'ai pas le travail. Et tout ça qui suit, bah, je payais tout ça pour acheter des pièces et tout, pour que madame puisse aller à l'OFI, à Metz. Donc on se tapait 1 heure de route, aller, 2 heures de route, aller-retour. Et voilà, à chaque fois qu'elle avait un rendez-vous, bah, moi je me démerdais tout le temps, je me cassais les couilles, vous voyez. Donc c'est pas... Après, je fais des bêtises, hein. Peut-être j'ai fait des bêtises aussi, hein. Je veux pas dire que je suis un ange. Voilà, quand une femme elle vous écoute pas, ceci, cela, oui, on peut faire des erreurs. Après, moi, je suis pas là pour raconter ce que je fais de mal ou quoi que ce soit, mais je veux parler des autorités. Vous voyez, les autorités qui sont là pour nous protéger au niveau de la santé et au niveau des incivilités, tout ça. De la santé, c'est comme les pompiers et tout ça. Donc, c'est pas une critique contre ce service en général, parce que ce sont des services qui sont très... qui sont des métiers nobles, hein. C'est des métiers qui servent la population, vous voyez. Donc s'ils ne seraient pas là, ces services ne seraient pas là, ça serait l'anarchie, ça serait vraiment, il y aurait des choses graves et tout ça. Bref, moi ce que je veux dire, c'est qu'il y a en tant qu'individu, on sait bien que chez les forces de l'ordre et chez les pompiers, il y a des individus, hein, comme on sait, dans les mafias, il y en a, ils ont des membres de leur famille à col blanc, ils ont des membres de la famille qui sont dans le sionisme ou quoi que ce soit. Ouais, on est des êtres humains, ok. Voilà, ce sont des êtres humains qui travaillent dans ces services. Donc moi je sais par rapport aux individus. Je dis pas par rapport aux services en général, d'accord. C'est comme au travail. Il y a des petits sionistes, des taupes, hein. Il y en a partout, dans toutes les entreprises, dans le monde entier. Vous allez avoir au moins une petite poignée de personnes qui sont là au cas où, des agents dormants, ce que vous voulez. Donc moi je vais donner des anecdotes. Par exemple là, moi j'étais dans un hôtel, là pour travailler ici dans cette région, donc j'ai été hébergé parce que j'ai pas de... Voilà, c'est la première fois que je viens dans cette région et c'est difficile d'avoir un logement, tout ça. Donc je garais mon véhicule pendant que j'allais au travail, je garais mon véhicule dans le parking qui était fermé, d'accord, de cet hôtel. Et un jour, j'ai vu mon véhicule avec le pare-choc fendu en deux, par terre, avec le phare éclaté, c'est des phares en verre, hein, parce que j'ai un ancien véhicule, le clignotant éclaté, mon aile enfoncée, tout ça, et j'étais choqué. Et je vois une feuille sur mon pare-brise et je vois en fait, je vais à l'accueil, je dis ouais, est-ce qu'il y a moyen de trouver qui a fait ça et tout. Ils m'ont dit non, je sais pas pourquoi, bizarrement ils m'ont dit non, on peut pas, on n'a pas le droit, on risque d'avoir des problèmes et tout. Je dis ouais, alors je vais aller, c'est chiant, je vais aller chez les flics pour déposer plainte et tout, parce que après ils m'ont dit ouais, essaye de voir qui c'est et tout, il t'a laissé le numéro, non. Je dis oui, mais j'ai envie de savoir qui c'est, j'ai envie de voir, au moins savoir est-ce qu'il y a des preuves ou quoi, au cas où. Parce qu'on peut pas savoir si c'est une carotte, vous voyez, c'est un faux constat, des trucs comme ça. Donc il faut toujours avoir des éléments en plus. La personne, je l'appelle, il me dit ouais, quand est-ce que tu as le temps et tout. Je lui dis maintenant, s'il te plaît, faut que tu viennes et tout pour qu'on voit. Son véhicule, il n'avait rien. Donc moi, je sais pas, je me dis ouais, il avait un autre véhicule avec quoi il m'a enfoncé le véhicule. Bref, après, quand je me suis aperçu, j'ai fait un autre rendez-vous. Il m'a dit je suis pompier. Et comment il m'a éclaté ma voiture. Bon bref, j'ai pas envie de m'étaler sur ça, c'est bizarre. D'accord. Son véhicule n'a rien, j'ai fait une vidéo sur ça et tout, j'avais filmé son pare-choc là, c'était une Seat Ibiza, voilà. Bref, j'ai pas envie de m'étaler sur ça. Donc il y a une autre anecdote, quand j'étais petit, ma mère elle travaillait le matin, donc elle nous élevait seuls, et elle se levait très tôt le matin, et un jour, en fait on avait un voisin en bas, c'était un pompier, mais ça c'est toujours en tant qu'individu. Et ce jour-là, il y a un jour où ma mère a fait du bruit. Vous voyez, le matin, des fois, vous marchez avec des chaussures ou quoi, vous pouvez faire du bruit et tout. Et le mec, je sais pas, est-ce qu'il a, il a pété un câble ou quoi. Une fois, elle était en bas, dans la cage d'escalier. Il l'a pris comme ça, par le col. Il l'a serré contre le mur.
Vous voyez, ça en fait c'est des choses, si j'aurais été adulte, il y a un mec, il a essayé de faire ça une fois, je m'en souviendrai toujours à montrer. Il s'est rapproché de ma mère comme ça, je lui ai dit tu bouges, je te nique ta mère sur place. Il était plus âgé que moi. J'allais lui enculer sa mère. Et bref, ça c'est des gens en fait, en général, c'est des gens, ils montrent du doigt les autres, ouais, il est ceci, il est cela. Et c'est des sans-couilles. Vous voyez, c'est comme ces gens-là qui sont autour de moi. En fait, ils ont une logistique, ils sont plusieurs à faire leur merde. Mais si vous les attrapez tout seuls, ils vont être comme des chiens à se mettre la chienne entre les deux jambes et se barrer. Mais en général, c'est comme ça. Quand je fais des vidéos, c'est ce qui se passe en fait. On les voit plus, on les entend plus. Il n'y a plus d'incivilité, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Le genre de personnes qui sont autour. Donc ça, c'est des anecdotes réelles. C'est ce qui est arrivé. Quand j'étais petit aussi, j'ai fait un... Bon, bref, ça m'est arrivé de me sauver comme ça. J'avais eu peur et tout ça. Mais voilà, truc là, j'ai rien eu. Mon casier il est vierge, grâce à Dieu, parce que je ne faisais rien de mal. En fait, j'ai pris peur. Il m'est arrivé quelque chose